Et salut tout le monde, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va aller voir un kit Ideon de chez Aoshima qui lui est sorti sous la gamme Axis, enfin ACKS pour Aoshima Caractère Kit Sélection. Et si vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, je pense même quelques années, on avait vu un kit Aoshima dans la même gamme, qui était le Gunbuster, qui était mi-figue, mi-raisin. Et donc du coup, débarquons de nulle part du très fond de l'espace et de la galaxie, nous avons eu un kit Ideon. Je vous avoue, moi personnellement, je n'attendais absolument pas qu'on ait un kit Ideon. Mais il est là, il existe, il est vrai, il est grand, il est joli. Et du coup, on va aller voir ce que vaut ce kit. Avant d'aller voir le kit d'un peu plus près, j'aimerais surtout vous montrer l'énorme boîte avec le super artwork que vous avez dessus. La boîte est relativement fat et l'artwork est relativement fat aussi. Ça aurait pu être une magnifique gravure à attacher contre votre mur. Quelque chose qui sera... disons que si l'image n'était pas un petit peu légèrement floue, là vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais l'image est légèrement floue, je pense que ça ferait un super tableau. Bon, on va aller voir, on retourne sur le kit, on est là pour le kit, pas pour parler d'art. Donc, avant d'aller voir le kit d'un peu plus près, comme d'habitude, on va voir ce qu'on a dans la boîte en termes d'accessoires et éventuellement de pièces supplémentaires. Évidemment, le main show, entre guillemets, en termes d'accessoires supplémentaires, c'est le Wave Gun ou le Gun Wave. Je ne sais jamais dans quel ordre exactement il faut le prononcer. Avec ce dernier, nous avons également ces 4 petites pièces ici qui servent simplement à remplacer les pièces déployées là et là pour quand le Wave Gun est en utilisation. Nous avons également les deux Ideon Sword relativement grandes, comme vous pouvez voir, de quoi vous permettre de découper des planètes à tour de bras. Également dans le tas, nous avons des jeux de mains. Nous avons des mains ouvertes expressifs, comme ceci. Voilà, un pour chaque côté, les mains ouvertes. Voilà. Et les mains pour utiliser le Wave Gun. Également, pour ne pas continuer à faire ces petites transitions rigolotes, parce que même ça m'amuse, nous avons une pièce supplémentaire qui est pour l'utilisation du Wave Gun, car c'est là où iront se brancher les câbles d'énergie. Voilà. Nous avons de plus ces pièces supplémentaires ici. Il y en a en tout 6 qui sont simplement pour l'utilisation des missiles qu'on va aller voir sous peu. Voilà, comme ça. Et nous avons également, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un énorme éventail de missiles qu'on va venir voir un peu plus tard dans la phase finale de comment ceci s'installe sur votre kit. Et pour finir, le plus petit mais pas le moindre, un petit vaisseau qui s'appelle, je crois, le Dwang ou Dong. Je ne sais plus, c'est écrit dans le manuel, mais je ne vais pas aller voir. De mémoire, je crois que c'est un truc comme ça. Ce qui vous montre un petit peu la taille d'Ideon par rapport à de simples petites personnes. Avant d'aller voir les articulations, comme d'habitude, on va aller jeter un coup d'œil sur le kit d'un peu plus près pour voir un petit peu les détails et les quelques défauts que je considérais apparents. Globalement, ce kit est très bien pensé. Il n'y a pas vraiment de gros, de gros problèmes de conception. La plupart des lignes de jointure sont toutes relativement bien masquées sur des détails, ce qui fait qu'on ne verra pas nécessairement là où il y a des lignes. Par exemple, là on a une jointure là et là, mais finalement c'est caché dans le détail. Ce kit pour ça est vachement bien pensé. Par exemple, ici sur le bras, objectivement là on a une ligne, mais comme on a l'élément, le détail de ce côté, du coup nous avons justement un kit bien pensé sur ça, et du coup toutes les lignes de moulure ou de jointure sont relativement discrètes ou même incorporées sur le design du kit en lui-même, ce qui est vraiment très bien. Ce que je peux moi personnellement reprocher le plus gros à ce kit, je ne sais pas si vous arriverez à voir, c'est que par exemple au niveau des yeux,
Voilà, en fait, la tête est vide. Et du coup, en fait, sur la pièce transparente, on voit clairement l'intérieur qui est vide. Il n'y a pas de détails. Il en est de même pour ces petites pièces brillantes ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En fait, il n'y a pas de détails dessous. Elles sont simplement transparentes, posées là. Et du coup, vous n'avez aucun détail en dessous de ces pièces. Je trouve que c'est un petit défaut. Cependant, j'aurais dû l'inclure dans les accessoires, mais je ne l'ai pas fait. Vous disposez de divers choix de coloris pour ces pièces. Donc moi, j'ai plutôt opté pour l'aspect qu'il y avait sur le artwork de la boîte. Mais du coup, j'avais mis le bleu et on peut voir en fait, je ne sais pas si ça se verra, sur ces pièces-là, on a des éléments différents. Par exemple, ici, on a les petits traits à l'intérieur et ceux-ci sont gravés à l'extérieur. Pour faire comme dans la série où Ideon est en train de compute, j'imagine. Et le bémol reste quand même le même, c'est que finalement, ça reste des pièces transparentes qui n'ont aucun élément de décoration derrière la tête, enfin derrière le viseur, ce qui est un petit peu dommage. Donc, soit si vous optez pour de la peinture, soit éventuellement vous bricolez quelque chose que vous pouvez mettre en arrière-plan pour faire cache-misère, soit éventuellement vous peignez tout en couleur solide, mais du coup vous perdez un petit peu cet effet. Moi pour ma part, je pense que c'est un kit qui se prête bien pour une installation LED, simplement parce qu'en fait la plupart le kit est relativement creux, donc à mon avis très facile à travailler pour faire une installation. Si ça se fait, si je pense que j'opterai pour ce principe-là, je pense que je ferai une petite vidéo comme j'avais fait pour le Rex à l'époque, où je montre un petit peu toute la procédure d'installation des LED, ce que j'ai pris comme LED et comment j'ai procédé, comment j'ai fait une procédure pour en arriver là. Donc voilà, je vais juste faire quelque chose d'autre, vous montrer une petite comparaison de taille entre en tout cas la taille de ce kit, un AG et éventuellement un MG. Je ne sais plus si j'ai d'MG, mais quelque chose qui est 1 centième. Et donc le voici à côté d'un AG Vargul et du MG Hazel, qui vous vous souvenez, j'ai jamais utilisé en valeur référence. Là, je dois faire un petit peu attention, il est peint. Donc je vais faire attention. Donc on peut voir quand même que le kit est quand même très grand. À l'échelle, il me semble que les Ideon est en 1 450e. Or que si vous vous souvenez, le Gunbuster, lui, était à l'échelle de 1 1000. Voilà. Et ça me permet de vous montrer mon super Hazel tout peint, tout joli. Voilà, complètement hors sujet, mais j'avais juste envie de vous le montrer. Donc voilà, avec la comparaison de taille, vous pouvez voir que le kit est quand même assez massif, malgré qu'il est relativement léger. Donc du coup, on a vu un petit peu les détails, les quelques petits trucs, les petits trucs dont je voulais partiellement vous parler. Donc du coup, on va aller voir ses articulations et voir si ce kit en vaut quand même la chandelle en termes d'articulation. Vous avez déjà pu voir dans une des premières phases des accessoires, en termes de posabilité, ce kit est assez bien. Mais on ira voir d'autres poses après avoir vu les articulations. Donc comme d'hab, du haut vers le bas. Hop. La tête, on peut la monter jusqu'ici, maximum en bas. 360 sans aucune difficulté. Il n'y a quasiment pas de technique en termes d'articulation, c'est juste le plus simple possible. Du coup, voilà. Ici, ces petites pièces sur les épaules, on peut les monter un petit peu, comme ceci. C'est simplement pour gagner du mouvement sur le bras. On ira voir ça tout de suite. Donc 360 easy. Les épaules, enfin les côtés du torse, eux, disposent d'un petit point d'articulation. Voilà, ils bougent un petit peu, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'ils peuvent se décaler de leur emplacement et ils ne se remettent pas nécessairement en place tout de suite. Donc attention, si vous peignez vos kits, ceci pourrait endommager la peinture. Le bras, quant à lui, on peut le monter un maximum comme ceci, à moins que nous levions la pièce et du coup on peut lever un peu plus haut. Les articulations, le bras, je veux dire, on a une double articulation, point ici et point à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, le bras ne se remet pas en place tout seul, donc encore une fois, attention si vous peignez vos kits. Nous avons un 360, ici sans aucune difficulté, voilà.
Nous avons également ce détail ici qui lui se plie quand on bouge le bras. Donc ça, vous avez pu voir, vous avez pu le voir. Les mains, quant à elles, sont simplement sur la rotule toute simple. On a un petit peu de mouvement sur le poignet, mais pas beaucoup d'espace. Du coup, le mouvement est très limité. Bon, on pourra dire que c'est pas très grave. Le torse, quant à lui, on a un bloc articulé ici et un vers le bas, ce qui nous permet de bouger en haut et également de bouger vers le bas. Le 360 ici est réalisable. Sans autre. Voilà. Attention quand même à pas enlever toutes les pièces quand vous bougez les pièces. Voilà. Comme ceci. À l'arrière, nous avons ce petit bloc ici qui a un tout petit peu de mouvement. Rien d'extraordinaire. Il monte et il descend. Concernant les jambes, ceci ne bouge pas du tout. Enfin, j'entends, ne bouge pas. Les armures sur les côtés ou même à l'arrière ne bougent pas. C'est tout le bloc, lui, qui bouge. Donc ça veut dire que la jambe, quand elle bouge vers le haut, on a tout le bloc qui bouge. Il y a également un point d'articulation à l'intérieur, comme vous pouvez voir, tac, tac. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il est situé juste ici. Donc on a un petit point à l'intérieur en plus du bloc complet qui bouge. Alors c'est un peu, comment dirais-je, c'est pas très naturel comme style de mouvement. Ça fait un peu bizarre en visuel, ça fonctionne sans autre. Double articulation à la jambe, comme vous pouvez voir. Là, pas de problème, l'articulation se met en place sans aucun problème. Les pieds ont un double point d'articulation, donc comme on peut voir ici, qui est situé, qui est là. Donc du coup, vous avez du mouvement gauche, gauche, droite, avant, arrière. Ça, il n'y a aucun problème. Donc en termes d'articulation, le kit fonctionne bien. Il est relativement, comment dirais-je, relativement rigide. Voilà, il tremble un petit peu, mais vu la taille des pieds, vous inquiétez pas, il est solide. Comme vous pouvez voir, il peut faire aisément le Spartan Kick sans pour autant tomber. Il a l'air d'être un peu gli, mais contrairement à son homologue Gunbuster dans la même gamme, lui ne flanche pas. Et ça, d'un côté, c'est cool. Beaucoup d'articulations sont largement possibles. Un point négatif que je pourrais souligner, mais je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui s'y prêterait à ce kit, c'est qu'il n'y a pas de support Action Base. Donc c'est vraiment exclusivement pour du posage, j'ai envie de dire, vraiment du posage terrestre. Encore une fois, je trouve vraiment que la posabilité de ces kits est vraiment très bonne. Il est vraiment stable dans ses postures. Les points d'articulés sont assez bien pensés. Quelques petits bémols, certaines pièces qui ne se remettent pas en place. Mais sinon, il pourra réaliser toutes les postures et les formes, enfin les poses qui vous viendraient à l'idée. Donc voilà, on a un petit peu vu les articulations, un peu la posabilité. Maintenant, on va aller voir comment s'équipent les armes et les divers effets. Bon, même si en divers effets, on n'a que les missiles, mais vous avez compris. Et j'ai oublié de vous parler d'un petit truc. Ici, on a cette pièce. On peut simplement la pivoter et on a un canon qui est caché. J'ai oublié de le mentionner. Donc, on pourrait dire que je l'incorpore dans les articulations. Donc, le premier accessoire dont on va aller voir l'installation, c'est les Ideon Sword. Donc, les Ideon Sword, c'est simplement deux pièces vides comme ceci. L'installation se fait assez simplement. Les points sont déjà les points de base qu'on vous met. Il faut simplement trouver la bonne main qui correspond. Voilà, comme ceci. On rajoute la deuxième pièce et on fait ça x2. Donc voilà avec l'installation des Ideon Sword. Le bémol, c'est que vous pouvez voir quand même, les épées sont quand même assez lourdes. Ça génère beaucoup de poids. Du coup, le kit aura tendance plutôt à s'affaisser très rapidement et très facilement. Pour ma part, je trouve que c'est l'accessoire le plus dispensable. Mais j'imagine que s'il n'aurait pas été mis,
ça aurait sûrement râlé. Donc voilà. Ce que je reproche aussi un petit peu à cet accessoire, c'est aussi le fait que j'aurais limite préféré une pièce solide, j'entends entièrement pleine et pas transparente. Parce que finalement, avec tous les points de connexion qu'on voit à l'intérieur, c'est pas très joli par rapport au reste du kit. Donc, pour notre prochain accessoire, on va aller voir le Wavegun. On va un petit peu s'attarder dessus. On a ici du mouvement sur les poignets qui se font latéral. On a également toutes les pièces transparentes qu'on a pu voir tantôt concernant également les mêmes pièces du visage, du torse. Vous avez d'autres possibilités, en bleu, en vert ou éventuellement en pièces jaunes pleines. Quant à lui, le kit a juste une seule unique couleur. Vous avez une possibilité d'avoir d'autres pièces de couleurs différentes qui sont fournies dans la boîte. Si le runner, je l'ai à côté, attendez. Le runner, il est comme ça. Voilà. Du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs. Alors, le manuel dit entièrement le faire de cette couleur. Donc, du coup, j'ai suivi le manuel. Et l'arme est relativement bien détaillée. Je veux dire, on a plein de petits détails. Encore une fois, les lignes de jointure ne sont pas vraiment visibles ou sont positionnées de manière et qu'elles soient cachées dans des détails. On pourra peut-être juste reprocher à cette pièce ici où finalement la double pièce transparente n'est peut-être pas ouf, et des lignes de moulure à l'intérieur des poignets qui sont assez vilaines. Alors facilement nettoyable, c'est clairement pas un problème, mais c'est peut-être le seul défaut de cette arme. Pour l'utilisation de celle-ci, là on est en mode, ce qu'on pourrait dire mode non utilisé. Le manuel dit que ceci est pensé pour. Dans le artwork, je pense que l'artwork n'a pas suivi le mémo et par conséquent est toujours en mode utilisation. Donc pour ce faire, il faut simplement enlever les 4 petites pattes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et les remplacer par les petites. C'est juste ceci. Rien d'autre. Vous avez vos 4 pièces. Et vous mettez vos 4 pièces. Pour la suite, vous prenez les mains qui sont pensées pour utiliser le canon. Donc, et vous simplement. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Bon, déjà parce que c'est gauche et droite. Mais les mains vont sur les moulures. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Il est recommandé plutôt de le faire comme ça, car simplement c'est plus facile après à l'équiper sur l'idéal. Comme ceci, voilà. Après, il faut juste enlever ce petit cache ici, car je pense que vous en doutez, le canon est assez lourd et il faudra vous aider de ce petit support qui va simplement s'installer là pour simplement utiliser le canon de manière la plus, la plus smooth possible. Et pour finaliser l'installation, nous allons récupérer la pièce que nous avons vue qui va simplement s'installer là, comme ceci. Voilà. Et puis simplement mettre chaque main là où elle se doit. Une et deux. Et donc le voici équipé du Wavegun. Alors je la fais tourner, la plateforme je la fais tourner moi-même, simplement ça me permet de plus ou moins doser ce que j'aimerais vous montrer. Donc l'installation c'est simple. Donc le bémol c'est surtout le fait que dès que vous bougez un peu trop les mains, elles ont tendance à s'éclipser vu que la moulure des mains va sur la moulure des poignets. Les câblages eux quant à eux s'installent très facilement, tout simplement un point ici et un point là. Oula. L'arme est vraiment chouette, très détaillée, je pense pas nécessairement l'utiliser une fois peinte peut-être. Disons que je pense que littéralement vous allez juste défoncer les poignets avec l'installation. Donc ça c'est clairement obligé. Donc si vous peignez, vous l'utilisez, les mains, vous enleveriez jamais les mains des poignets du canon. Donc autant les coller, car simplement le simple fait d'enlever, ça va laisser des marques. Et vu la fragilité généralement, une fois que c'est peint, je déconseille fortement. Mais hormis ça, je pense que ça craint absolument rien. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'une chose à aller vérifier avant de conclure tout ceci, c'est de voir les installations pour les missiles. Alors, ça se fait assez simple, il faut juste remplacer les pièces là, ici et là, les remplacer par les autres et simplement y installer les missiles. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Donc, une fois que les caches ont été enlevés, il suffit simplement de les remplacer. Généralement, ils vont que dans un sens
donc difficile de se tromper dessus, comme ceci. Donc voilà. Et les missiles ensuite se connectent simplement sur les trous de points de connexion qui sont là. Quelque chose d'assez simple, hein. Vous prenez simplement les petites barquettes et vous les mettez. Et donc le voilà équipé avec le dernier set d'accessoires, les missiles, donc le volet missile ou la salle de missiles. Donc très chouette, je trouve. Vous avez quand même un petit jeu supplémentaire de ceux qui vont sur les épaules, qui ne sont pas utilisables vu qu'il n'y a pas la place. Cependant, je pense que pour du scrap, ça peut être pas mal. Vous pouvez simplement récupérer les petits missiles pour vos divers dioramas ou autres. Mais en soi, l'installation se fait assez facilement. Moi là, comme ça personnellement, je trouve que ça aurait pu être quelque chose de très intéressant en utilisant de la fibre de verre pour des LED pour éliminer les missiles ou les traînées de missiles. Peut-être un peu trop technique en termes d'exécution, mais l'idée était là. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce que propose ce kit Ideon fabriqué par Aoshima. Et tout ce que je peux dire, c'est... oui, c'est un très bon kit. Je vous le recommande. Il y a quelques petits défauts. Certaines pièces ne sont pas tout à fait de la bonne couleur, mais au fond, ça se corrige assez facilement. Et c'est un kit qui, mine de rien, a de la gueule. Donc si vous êtes un fan des œuvres de Tomino, du coup c'est un kit que je vous recommande. Il n'est pas ultra cher, je trouve. Je pense que vous en sortez pour une cinquantaine de balles si votre vendeur n'exagère pas un peu sur les prix. Mais sinon, franchement, allez-y, c'est très agréable à monter. C'est très efficace en termes de posabilité et autres. Donc oui, le kit de Space Runway Ideon venu du tréfonds de la galaxie, c'est un grand oui pour le kit. Je rajouterai juste vers la fin, là j'avoue, je m'étends. Un autre point négatif, mais qui n'en est pas vraiment un, parce que bon, vous connaissez mon avis sur ce qui est un petit peu kit transformable. Certains iront râler, oui, mais il se transforme pas en bus comme dans la série. Et à vous, je dirais, on s'en fout, on l'utiliserait de toute façon pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée, que vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, faire la sonnette, toutes ces petites choses-là. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un kit obscur que seuls les fabricants dont tout le monde s'en fout proposent. Allez, à bientôt!